Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on se fait juste une petite vidéo de l'intégration de la Lighting Unit White, donc du kit LED que j'ai reçu avant-hier par Place del Japan, sur le Arrow Mechanics, le Arrow Figurize Mechanics, afin de voir ce que ça donne, de voir ce que ça rend. Et voilà, donc on va se faire un petit tuto comme ça ensemble. J'ai mon bureau qui est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a besoin? Évidemment, on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi a-t-on besoin? Pardon. Évidemment, du lighting unit. Ça, c'est une chose. De la notice, parce que entre le montage et aujourd'hui, j'avoue, je ne sais plus comment on installe les LED. Et il y a une modalité très particulière. Vous voyez, la partie est indiquée ici. Donc on va y revenir tout à l'heure. Pomme. On va avoir besoin aussi de 3 piles LR44 qui vont nous servir à équiper le lighting unit. D'un tournevis Cruci parce que, comment dirais-je, un petit tournevis Cruci parce que le lighting unit a une petite vis pour enlever les choses. Évidemment du haro et de sa coque. Donc on a 3 coques qui vont nous permettre de tester un petit peu. La coque totalement translucide que je trouve moi absolument magnifique. On a la coque standard. Hop. Alors, je le pose là, c'est pas innocent. La coque standard avec les petits truyeux. Et puis, on a une troisième coque. Je sais pas, j'ai un gros doute si je vous en avais parlé, qui est une coque, vous voyez, qui est une partie translucide. Je sais pas si on va le voir à la lumière. Ouais, c'est terrible. Voilà, en fait, voilà, c'est la partie des yeux est hyper fine, beaucoup plus fine que le reste de la coque. Ce qui fait que je pense que quand on installe les LED, on va les voir à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va tester tout ça ensemble. Moi, je vais clairement pas continuer à parler tout le long. Hein. Dernier truc dont on a besoin, si, hyper important, on va avoir besoin de ces petites choses-là. Alors, si j'espère que vous les avez bien gardées, si vous avez monté un Haro Full Mechanics, ce sont justement les supports LED qui ont leur petit rangement, et ça, c'est méga bien pensé, méga bien foutu. Le petit rangement en dessous du socle. Voilà, donc ça, on va en avoir besoin aussi pour monter les LED. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en mode time-lapse. Moi, je vais arrêter de parler et je vais monter ça et vous montrer un petit peu ce que ça donne, et je reparlerai quand ça sera tout bon. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, donc après ce grand moment de bricolage fourni par Tag, notre lighting unit blanc est disponible et fonctionnel. Donc on a ici un petit boîtier. J'aimerais bien que ça fasse un peu le zoom, enfin hop. Je vais juste, hop, c'est un peu chiant. Voilà, ça devrait quand même être plus cool. Donc on a ici le boîtier qui reçoit donc les piles LR44. Voilà. Et puis on va pouvoir donc déjà, d'ores et déjà, monter. Vous voyez ici, il y a deux parties. Alors ça c'est super précis. Et il y a deux parties sur le LED. Il y a un gros câble et un petit câble. Voilà. Et en fait, il faut venir faire glisser. Et moi avec mes grosses paluches, je suis toujours gâté. Il faut venir faire glisser cette partie-là, ici. Et voilà. Et là, on a notre câble qui est monté. Et on est bon. Même chose pour le second. Donc, on passe le titi. Ici, on tourne et hop. Cric-crac dans ma baraque. C'est parti. Voilà. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de le monter dans le haro. Alors, juste un truc pour la blague. Je vous le dis, je sais pas si vous l'aviez remarqué. J'ai vu ça sur un Facebook
d'un groupe Facebook, pardon, et je trouve ça super malin. Regardez. Ici, vous avez un H. Ici, vous avez un A. Ici, vous avez un R. Et ici, on a un O. Vous avez le AO. Ça, je trouve ça génial. Je trouve le concept super. Alors, au niveau des yeux, on y revient. On va remonter. Je peux décidément absolument pas m'empêcher de parler. C'est beaucoup plus fort que moi. Je voudrais juste pas lui donner ce look-là au niveau des yeux. On va essayer de le tourner un petit peu. Hop là. Vas-y, mon pépère. Voilà. Voilà, on va mettre un petit peu en mode standard. Donc ici, on va remettre la coque arrière. Hop, coque arrière on. Ça c'est là. Non, c'est pas ça. Oh la quiche. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est un peu de boulot pour le monter, le démonter, mais moi je trouve ça plutôt quand même méga cool d'avoir ce petit ajout lumineux à l'intérieur du haro. Donc ça veut dire qu'il faut le réouvrir et le refermer pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Mais je trouve le résultat quand même super fun. J'ai pas la durée de vie, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner en termes de durée de vie. Mais ma foi, c'est quand même plutôt pas mal. Et Jean-Michel, il a oublié de remonter une partie de la coque avant. Putain. C'est dans les conditions du direct, hein. Hop là. Voilà. Bim. Toc. Ne bouge plus pendant le jingle. Voilà. Là, c'est propre, c'est fini, c'est fermé, c'est clean. Voilà. Donc, je vais vous faire quelques photos quand même du haro avec le kit LED, mais c'est quand même plutôt très cool. Alors, qu'est-ce que ça peut donner aussi avec les autres habillages? Donc, je vais vous faire un petit démontage. Donc voilà le haro en mode fermé et avec la coque opaque. Le seul défaut effectivement de la coque opaque, c'est que vous ne pourrez pas gérer l'inclinaison au niveau des yeux. Bon. Mais ce petit défaut-là va être corrigé justement avec cette coque ici. Et regardez, là c'est là que c'est encore plus cool. C'est que cette coque-là, elle est translucide. Voilà. Très lumineux mon affaire. Elle est translucide et là pour le coup, je vais pouvoir maintenant gérer mon inclinaison des yeux, etc., etc. Donc ça c'est plutôt un bel ajout. Bon, une fois qu'on a choisi, je pense, sa bonne posture, sa bonne gimmick, il n'y en a pas 36 000 non plus, c'est qu'un haro. Hein. Je pense hop là, on y reste parce que c'est quand même un peu galère à chaque fois monter, démonter. Mais ma foi, on va changer un petit peu, on va le mettre en mode badass, en mode méchant haro. Voilà, ça c'est fait et vous allez voir, hop, on va quand même garder l'effet en translucide. Hop. Et ça, c'est quand même plutôt très cool. Alors, j'ai pas changé, je sais. Hein. J'ai oublié de ressortir les pieds opaques. C'est quand même un joli petit ajout. Voilà. Je vais éteindre
hop, cette lumière-là. Voilà, que vous ayez une petite vision. Tant pis, c'est un peu trop sombre. Mais là, vous avez un peu la vision de la chose avec l'éclairage. Ça, c'est quand même cool. Bon, on est sur... c'est quand même pas donné, hein. J'avais dit 5 euros, je m'étais un peu vautré. On est plutôt dans les 13 euros chez Place del Japan. Mais ça les vaut. Et c'est plutôt cool d'avoir cet ajout, notamment si vous voulez faire de la photo, ce genre de choses. Cet ajout hyper intéressant pour votre Haro Figurize mécanique. Voilà, on va le poser sur son petit socle. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez vous abonner sur la page Facebook, etc. etc. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Gundam Fascination. Je vous dis à bientôt et merci. À plus.